On va regarder le déplacement en ligne droite. Dans le déplacement frontal, donc en ligne droite de face, on va utiliser encore une fois le pas chassé, mais en ligne droite. Au lieu de faire un pas chassé latéral pour se déplacer sur le côté, nous sommes de face. Nous ramenons le pied. Alors là, c'est la façon simple de déplacer en ligne droite, où on ne met pas trop d'énergie, pas trop de punch. Mais on peut aussi faire une version beaucoup plus punch, pour venir frapper. On a fait quelques exercices précédemment pour regarder les coups de poing à courte distance. On va revenir donc maintenant sur le sujet. Nous allons regarder les frappes de près. Pour cela, on va commencer à prendre l'exemple sur le one-in punch, le célèbre coup de poing de Bruce Lee. On ne va pas chercher à faire le one-in punch tout de suite, on va d'abord étudier comment il fonctionne. Comme ça, on va comprendre comment faire sur les autres coups de poing. Alors c'est un coup de poing qui va demander beaucoup qu'on utilise tout le corps. Vraiment synchroniser tout en même temps. Donc on va regarder tout ça. Il y a beaucoup de cinétique dedans. La cinétique, c'est l'énergie que l'on va donner dans un mouvement, la masse qui est déplacée, etc., etc. Alors, premier point, dans une frappe rapprochée, comme le one-in punch, nous allons être comme ceci, au niveau des jambes. Nous avons une jambe tendue. Et au moment de l'impact, elle se plie. Deuxième point, il va falloir apprendre à synchroniser ça. On va fermer le poing rapidement et frapper. On va juste travailler dans un premier temps là, sur cette distance. On tape. On s'habitue à synchroniser ce mouvement, sans prendre d'élan. On ne fait pas ça. J'ai plié la jambe en même temps que j'ai fait ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir aussi mettre un coup. Comme ça. Donc, pour ça, il va falloir, pour avoir plus de force, il va falloir que je me serve de ma taille. En plus, il va y avoir ce mouvement qui va me donner de la poussée. On va aussi aller chercher de l'énergie derrière pour pouvoir taper, mais uniquement à la taille. Ouais, on est là. On va regarder donc ces fameuses frappes de près en se basant
sur ce qu'on a sur le one in punch. C'est-à-dire qu'il va falloir aller utiliser de l'énergie un peu partout, sans vraiment aller faire un mouvement ample derrière, c'est-à-dire chercher de l'élan pour mettre un coup de poing. On n'a pas la place, on est devant, on n'a pas de place. Il faut qu'on mette de la force, on ne peut pas aller chercher de l'élan. Au Wing Chun, on va taper de frais, comme ça. De près, on va avoir énormément de possibilités de frapper. On a beaucoup d'outils. On va avoir, bien sûr, les poings. On va avoir les manchettes. On a les coudes. Bon. Le coude qui fait mal.